L'homme n'aurait jamais imaginé qu'en tant que tueur professionnel sur le point de prendre sa retraite, il serait brutalement assassiné par son propre disciple. Pourtant, lorsque les trois tueurs eurent terminé leur mission et vinrent faire leur rapport, le patron Tom semblait profondément préoccupé. En réalité, leur société de tueurs à gages suivait une règle non écrite. Dès qu'un tueur atteignait l'âge de 50 ans, il avait droit à une indemnité de retraite équivalente au double de l'ensemble de ses revenus. Mais l'entreprise n'avait aucune intention de verser cette somme. Elle imagina donc un plan consistant à utiliser les nouvelles recrues pour éliminer les anciens. Ainsi, elle évitait de payer les retraites tout en offrant une récompense généreuse aux nouveaux venus. Ce qui tourmentait Tom, c'était que la prochaine cible était loin d'être facile. Il s'agissait de Jack, le tueur le plus redoutable de toute l'organisation. Et dans seulement 2 semaines, Jack devait officiellement prendre sa retraite. En raison de ses capacités exceptionnelles, son indemnité atteignait des dizaines de millions de dollars. Pour économiser cette somme colossale, Tom convoqua tous les tueurs de la société et projeta de confier à Jack une mission pratiquement impossible. Peu après, l'assistante transmit la mission à Jack. Face à une récompense de 2 millions de dollars, Jack ne l'accepta pas immédiatement. Il se souvint du tueur assassiné quelques jours plus tôt et sentit que quelque chose n'allait pas. Il alluma rapidement son ordinateur et, en consultant les informations détaillées sur la cible, trouva un plan. Jack arriva à l'hôtel à l'avance et se déguisa en ouvrier chargé de réparer les portes des chambres. Il fit exprès de faire du bruit dans le couloir pour provoquer Allen, connu pour son caractère colérique. Comme prévu, Allen mordit à l'hameçon et se précipita sans hésiter pour corriger Jack. Mais Jack était déjà prêt. Il saisit un pistolet à clous et cloua le bras d'Allen au mur, comme lors d'une crucifixion. Avant qu'Allen ne puisse réagir, Jack sortit son arme et s'allongea au sol. Il savait que les gardes du corps accouraient au moindre bruit. Après avoir éliminé le garde à l'entrée, Jack entra directement dans la chambre. Là, il découvrit une photo de lui-même posée sur la table. À cet instant, il comprit qu'il était la véritable cible. De retour dans le couloir, Jack ne perdit plus de temps avec Allen. Il lui demanda directement qui avait ordonné son assassinat. Sous la menace d'une perceuse électrique, Allen avoua que tout venait du patron Tom. Après avoir entendu cela, Jack cessa toute torture. D'un seul coup de feu, il mit fin à la vie d'Allen. Après avoir pris des photos du cadavre, Jack appela l'assistante du patron. Il lui annonça qu'il acceptait la mission d'Allen, mais exigea la moitié du paiement à l'avance. Pensant que Jack s'était fait piéger, l'assistante lui transféra immédiatement 1 million de dollars. Mais l'instant suivant, elle reçut les photos du corps sans vie d'Allen. Le choc la figea sur place, et elle comprit que leur plan avait été découvert. Désormais, ils allaient devoir affronter la colère de Jack.